Vous avez un bas salaire et vous êtes en droit de vous demander comment faire pour épargner. Donc aujourd'hui, nous allons voir quelques points pour réussir à épargner quand on ne gagne pas beaucoup d'argent par mois. Alors dans un premier point, je vous conseille de prendre en compte votre situation, votre contexte familial, vos dettes, la ville ou la région où vous habitez. Selon, par exemple, si vous habitez à Paris ou si vous habitez à La Rochelle et que d'autres habitent, je sais pas, à Angoulême ou encore à Romorantin, eh bien, vous n'aurez pas du tout les mêmes dépenses. Pareil si vous avez des enfants ou si vous êtes célibataire, et pareil si vous avez des dettes ou non. Donc soyez indulgent avec vous-même et prenez en compte dans vos calculs ces faits-là. Le deuxième point est que tes revenus doivent être supérieurs à tes dépenses. Si tes dépenses sont supérieures à tes revenus, ça sera compliqué d'épargner. Il te faut essayer de réduire tes prélèvements, renégocier ce que tu peux renégocier et être plus vigilant sur ta façon de consommer. Par exemple, si tu mets en route la machine à laver la nuit, ça se ressentira sur tes factures. Et il y a plein d'autres. Donc en plus de tes charges fixes que tu peux essayer de baisser, tu peux également essayer de faire attention à ces choses-là, de baisser, d'enlever quelques abonnements, etc. Donc si tu dois choisir entre manger ou te soigner par exemple, c'est pas jouable, ce n'est même pas normal. Donc baisser tes dépenses est primordial. Ensuite tu peux également, si tu le souhaites, essayer d'augmenter tes revenus, mais ça on le voit à la fin ensemble. Faire son budget chaque mois. Alors j'ai fait 3 bonnes vidéos, il me semble, les 3 dernières, où je vous explique tout là-dessus. L'erreur à ne pas faire est de sortir un nombre du chapeau. Ah, il me reste 400 €, oh bah ça va, je vais pouvoir faire ça. Sauf que évidemment dans ça, ça ne contient pas le montant exact des factures à venir. Et ici, les finances m'ont appris qu'il faut être très précis avec elles. En ce qui nous concerne, nous fonctionnons avec le budget base 0, ce qui signifie le revenu moins le total des dépenses, moins le total des dettes, moins le total des épargnes, moins les enveloppes, donc les dépenses variables, égale, à la fin du mois, vous devez être proche de 0. Nous arrivons au point le plus important, épargner en début de mois. En épargnant à l'arrivée de la paye, cela permet de ne pas prendre le risque de dépenser cette somme durant le mois. Je te conseille également d'utiliser le système des enveloppes budgétaires. Bon, ça, je pense que tu as compris que j'étais fan de cette technique, de ce système, de cette méthode. Et du coup, pourquoi ? Lorsqu'on paye avec la carte bancaire, ce n'est pas tangible. Nous nous rendons même pas compte que nous dépensons. En effet, ce n'est qu'une ligne en plus sur notre compte, alors qu'avec le liquide, nous pouvons voir, palper la réalité, voir l'enveloppe se vider et les limites se fixent donc plus facilement. En lien avec la budgétisation ainsi que les enveloppes budgétaires, je te conseille la méthode des enveloppes à la semaine. Cela te permet de pouvoir épargner même quelques centimes, quelques euros à la fin de la semaine si tu réussis à ne pas tout dépenser sur tes enveloppes de la semaine, donc sur ton argent pour la semaine. Ça peut être très ludique sous forme de jeu avec des défis par exemple, les défis 1 €, 2 €, 5 € et même celui des centimes qui peut être très intéressant si tu n'as pas un gros revenu. Et si ça te paraît peu, alors laisse-moi te dire que de 1, il n'y a pas de petites économies, et de 2, ça s'accumule et ça va vite. Je suis certaine que tu as déjà vécu l'expérience Action. Oui, Action, la grande ancienne, où tout est à 1, 2, 3, 5, 10 €. Eh bien, tu as sans doute pu remarquer qu'en allant là-bas, que 3 plus 4 plus 2 plus 5 plus 7, etc. ça fait 70 € arrivés à la caisse. Eh bien, tu auras ce même résultat avec ce système, mais pour tes épargnes, et à chaque fin de semaine, ça continuera d'accroître. Nous arrivons à l'avant-dernier point. Arrondir à l'euro supérieur. Ça doit être un automatisme. Cela crée une petite cagnotte à la fin du mois, et c'est un plus qui permet de renflouer un peu dans tes épargnes, ou en tant que matelas de marge d'erreur sur ton compte. Et pour finir, essaie de trier et de vendre régulièrement. Sur Vinted, Le Bon Coin, Marketplace, etc. Cela permet de faire du propre et de l'espace, déjà dans ta maison, et ça te rapporte des sous. Donc c'est vraiment une bonne astuce pour augmenter légèrement, ou beaucoup, ton budget, ton revenu. Voilà, c'est les conseils que j'avais à te donner. Eh bien,
pour essayer de réussir à épargner avec un bas salaire. Et je te dis à bientôt. Bisous!